Le professeur Patrick Berche, directeur général de l'Institut Pasteur de Lille, est avec nous. Rebonjour. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui sur le plateau de Grand Lille TV pour évoquer ce livre que vous venez de publier, Les sortilèges du cerveau, avec en sous-titre l'histoire inédite de ce qui se passe dans nos têtes. Et on va justement parler d'histoire. En fait, vous essayez de nous faire comprendre comment on a longtemps considéré les maladies neurologiques. Voilà, les maladies neurologiques, en fait, le cerveau est un organe extrêmement complexe avec 100 milliards de neurones, 10 000 milliards de connexions qu'on appelle les synapses, et c'est un organe qui peut être malade. Et au cours de l'histoire, en fonction des maladies, on a attribué des causes qui nous paraissent aujourd'hui tout à fait incroyables. Je prendrai l'exemple du grand mal, l'épilepsie, qui était considérée d'abord comme une maladie naturelle par Hippocrate, puis comme une maladie démoniaque à partir du début de l'ère chrétienne, jusqu'à la Renaissance. Pendant 1000 ans, on a cru que c'était le démon qui habitait ces personnes qui convulsaient en public. Puis on l'a prise pour une maladie sexuelle, et jusqu'à ce qu'on découvre enfin, en 1870, qu'il s'agit d'une maladie naturelle avec due à des tumeurs ou des accidents vasculaires cérébraux, par exemple. Alors c'est un livre historique, un livre médical, à la portée du plus grand nombre, tout de même. Je l'ai écrit pour que ce soit facile à lire et tout à fait à la portée du grand public. Alors en fait, on ne sait toujours pas vraiment exactement comment fonctionne notre cerveau. On a quand même de belles pistes. Ça a été long, finalement, au niveau de la recherche et de la science médicale pour comprendre. On sait beaucoup de choses sur le cerveau, mais je crois qu'on va rentrer dans un siècle où on apprendra encore plus. Parce que, par exemple, toutes les maladies comme la maladie d'Alzheimer, comme la sclérose en plaques, toutes ces maladies, on en connaît les effets, mais souvent on n'a pas la cause. Et la grande challenge, ça va être de découvrir la cause de ces maladies. Et dans certains cas, on a quelques pistes. Par exemple, pour la maladie de Parkinson, on pense que les pesticides ont un rôle en détruisant une petite partie du cerveau qu'on appelle le locus niger, qui entraîne ce tremblement, cette paralysie agitante, comme on disait. Et donc, le livre explique que, finalement, forger un cadre pour une maladie, ça correspond. C'est fait par les médecins, mais les médecins ne sont que la traduction des fantasmes de la pensée de la société. Donc la société va, par exemple, je prendrai l'exemple du suicide qui était considéré autrefois comme une maladie, de l'homosexualité qui était considérée comme une maladie. Les fantasmes de la société vont être traduits par des maladies. Et je voudrais ajouter une chose, c'est que ce qu'on appelle l'errance diagnostique, c'est-à-dire les patients qui ne savent pas ce qu'ils ont, eh bien, c'est un problème très important. Hippocrate disait que dans la maladie, il y avait le malade, il y avait le médecin, et puis il y avait la maladie elle-même. Et donc, c'est ce que j'essaye de raconter dans ce livre, c'est comment on forge une maladie et comment la société influence une maladie. Parfois, et influence aussi les médecins. Influence les médecins. Parfois, c'est les fantasmes. Ça peut être aussi la convoitise ou l'avidité de compagnie, par exemple. L'histoire passionnante forcément de la médecine et l'histoire est inédite aussi de ce qui se passe dans nos têtes. C'est ce livre, Les sortilèges du cerveau, chez l'éditeur Flammarion, écrit par le directeur général de l'Institut Pasteur de Lille, le professeur Patrick Berche, qui était avec nous. Merci d'être venu ce matin sur Grand Lille TV. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue.